Bon, pendant que je fais ma vaisselle. Bon, tu sais, je t'ai fait des vidéos sur l'exercice du ressenti. Les dernières vidéos, c'est beaucoup là-dessus. Puis, il y a, en ce moment, je pense que pour moi, de ce que je ressens, c'est que c'est d'une importance capitale d'aller ressentir. Puis l'exercice du ressenti, c'est exactement ça, c'est de te pratiquer à ressentir et à avoir confiance en ce ressenti-là, tu sais. Parce que l'exercice du ressenti, c'est pas pour... c'est pas fait pour t'aider à manifester tes rêves. En fait, l'exercice du ressenti, c'est là pour te rappeler que t'es ça. Fait que c'est plus un rêve. C'est plus un éventuel inaccessible. C'est plus loin. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de temps lié à ça. As-tu remarqué que c'est ça qu'on vit? C'est comme, je n'ai pas assez de temps dans ma journée. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Et ça, c'est l'invitation. Quand ça va vite, 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 c'est l'invitation à toi à faire « Wow, ça va vite. Donc, je dois aller plus lentement. » On vit de polarité. Si tu sens que tu n'as pas le contrôle de quelque chose, la solution à ça, c'est pas d'essayer d'être en contrôle. Tu ne veux pas essayer quoi que ce soit parce qu'il n'y a aucune tentative à faire. Il n'y a seulement qu'à être. Donc, l'exercice du ressenti, c'est que je me souviens que je suis ça. L'abondance, le succès, la santé, l'amour, la joie, le respect. À l'opposé, donc en polarisation du manque, de la pauvreté, de la maladie, de la tristesse, de l'inconfort, du rejet. C'est fort, hein? Et c'est tellement simple et ça peut sembler excessivement complexe. Je ne sais pas par où commencer. C'est ça la phrase qui va arriver. C'est ça qui va popper. Comme par où commence? Commence par confronter. Honnêtement. Honnêtement. Excuse-moi de te dire ça. Il faut avoir le courage d'être vulnérable. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire de me rappeler que je suis ça. Oui, mais je ne serai jamais ça. Je ne suis pas capable de faire ça. Donc, je vais abandonner. Donc, je nourris subconsciemment la subconscience. Le manque. L'idée que je me fais que je ne suis pas ça. Que je ne serai jamais ça. Ça vient d'un très jeune âge, tu sais, Claudia. Puis là, dans la communauté spirituelle. Ça vient de plusieurs vies. Excuse-moi, je ris pas de toi, je ris pas de moi, parce que j'ai eu, ça m'a sorti de la bouche à un moment donné, tu sais, ça, cette affaire-là. Parce que je veux me sauver de moi-même. Parce que je veux pas me faire face. Parce que je veux pas ouvrir la lumière, puis d'arrêter de croire que par terre, c'est un serpent, et qu'en fait, ce n'est qu'un bâton. C'est une analogie qui parle dans la Bhagavad Gita, en fait. Bhagavad Gita, c'est un livre, c'est une Bible, une brique spirituelle. C'est, ouais, whatever. Bhagavad Gita. Anyway, puis tout ça pour te dire que
ouais, tous les enseignements qui semblaient, tu sais, ah, c'est beau comment qu'il dit, c'est beau, mais c'est pas, je peux pas l'appliquer dans mon quotidien. Ça marche pas de même, mais aujourd'hui, la vie, c'est pas ça aujourd'hui, puis on n'est plus dans le temps des chariots où on, on vivait comme ça à cette époque-là, puis OK, ben on va le transposer pour aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à assumer ça? Je parlais avec une amie hier, puis elle me dit, dis-moi, elle dit, à un moment donné, je me suis payé un bungee, tu sais, un jump de bungee, puis elle dit là, elle dit, je suis arrivée en haut, là, puis elle fait, je veux bien aller. Puis le gars, ben, il m'a dit, ben, c'est soit que tu sautes ou je te pousse. T'as toujours le choix, hein? Mais là, l'option de je revire de bord, ça n'existe plus. Parce que tu as décidé que tu étais tanné de ça. Tu as décidé de ça. La peur, elle reste pareille. La frustration reste pareille. L'incompréhension reste là. Tout est là. Tout est là en même temps. La seule affaire qui fait la différence, c'est ma conscience. C'est, je décide que c'est terminé. Même si je ne sais pas comment je vais le faire. Même si je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à le regarder. Du moment, et ça j'en parle tout le temps, mais puis je pense que je vais continuer à en parler over and over parce que c'est le sujet, pour ma part, le plus important de l'histoire de l'humanité. C'est pour for once, se regarder tel qu'on est. Une âme qui s'incarne dans la matière, qui vient vivre des expériences. Fait que c'est sûr que je vais être confrontée. C'est sûr. Essaye de rentrer dans ta paire de jeans que tu mettais quand tu avais 17 ou 20 ans. Tu vas être serré, ça va faire mal. Tu comprends? Il faut que je me libère de tout ce qui me fait tiquer, tout ce qui me fatigue, tout ce qui me frustre, tout ce qui me fait de la peine. Tout ça. Parce que c'est jamais l'autre. Parce que l'autre m'invite à me voir moi. Puis je pourrais, puis là, c'est là en ce moment qui est la psycho même a motivé ça. Les thérapies vont motiver ça. C'est que je veux me libérer de ma souffrance. Et il n'y a rien à se libérer. Parce que la souffrance est illusoire. Parce que la souffrance est motivée par cette idée que tu es traumatisé. Cette idée que et je te tue, mais c'est à moi que je me parle en ce moment, là, quand je te fais cette vidéo-là, moi je me regarde en train de faire la vidéo. Je me parle à Bibi. Il faut se regarder. Il faut être vraiment courageux. C'est quel courage ça prend pour faire ça? Débile. Débile. Hey, faut que tu sois tellement courageux pour dire ça va faire. Je t'entends colère. Je te vois frustration. Je t'entends pattern d'enfance. Je t'entends croyance que je mérite pas ça ou que je serai jamais en sécurité ou que j'ai peur parce que j'ai peur du manque, parce que j'ai peur de pas être aimée, parce que j'ai un ressenti de victime tout le temps, parce que c'est le pattern qui revient over and over again. C'est ça, le même repas vous sera servi. Jusqu'à temps qu'on comprenne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les grands mystiques de Yogananda qui disent le même plat vous sera servi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça!
Faut que tu digères l'assiette qui t'est présentée parce que c'est pas indigeste. C'est pas un poison. Comme les postures en yoga de détoxification. Non, c'est pas là pour te détoxifier. Tu fais un twist dans ton corps pour ressentir le... Puis que quand tu libères, que tu t'ouvres, que tu laisses aller, ça fasse... J'ai pas besoin d'aller faire une retraite pour aller me centrer pour aller ouvrir mes 12 000 chakras pour comprendre mon existence. Non, j'ai juste à le regarder, ma douleur, puis de faire « Ah, OK, t'es une douleur avec laquelle je me suis associée, avec laquelle j'ai cru parce qu'on me l'a enseigné, parce que mes parents l'ont enseigné à leurs parents, les parents de mes parents. Que dragon, c'est ça. That's it. J'ai juste à faire. Yogi Bhajan, il fait ça. Yogi Bhajan, il dit, tu regardes ton fantôme, tu t'en vas sur ton lit, tu t'ouvres ta couverte, puis tu fais bouh! On a plein de fantômes. Dans le garde-robe, en dessous du lit, là. On a plein. Ce ne sont que des fantômes. Des entités. Et puis, elle m'invite à me visiter tout le temps, à me rappeler qui je suis tout le temps. Pas que je suis pas bonne, ou que je suis grosse, ou que je suis malade, ou que je suis don't deserve it, ou que je suis en manque. Ou... Non, c'est justement ça. C'est le fait que je pense que je suis en manque, c'est ça qui fait que là, maintenant, en tant qu'être qui s'incarne et qui comprend le jeu des polarités, que je comprenais pas avant, donc je voyais rien qu'un aspect, et c'est toujours l'aspect le plus dense, parce que c'est celui qui est le plus lourd, qui est le plus constreignant. Quand tu es capable de respirer, ça va bien. Quand tu es constrit, ça va moins bien. Hein? Fait que c'est normal que ça soit cet aspect-là qui soit le plus observé, vécu, remembered. Je me souviens de ça. Tu te souviens-tu de ton gâteau de fête de cette année? Je me souviens pas. Ah, moi, je fais pas ça ma fête. Oh, bon, tu sais, les beaux moments, est-ce qu'on s'en souvient comme au détail près? Bien moins que nos moments désagréables. C'est ça que je te parle tout le temps, en fait. Fait être courageux puis de dire, hey, tu sais quoi? Colère, frustration, puis l'autre en avant de moi, le gars dans le trafic, le membre de ta famille qui veut plus te parler, la maladie qui s'incruste depuis des années, la job que t'as pas, l'amour que tu sens que tu mérites, que tu devrais mériter. Tout ça, c'est pour voir que c'est pas ça. C'est pour me voir moi, pour voir que je suis tellement courageuse de venir vivre ces expériences-là. Tu ressens quelque chose. Bang! Good. C'est pas moi. Puis ça, c'est à pratiquer. Tout le temps. T'as quel âge? Ça fait combien d'années que tu pratiques ça? Ce manque, ce je mérite pas, cet abandon, cette maladie. Combien ça fait d'années que tu vis ça? Je peux-tu me donner 2 minutes au moins pour... Ah oui, je vais être en réaction. Ah non, OK. Ah oui, c'est ça. Faut que je me rappelle.
Je suis venue me rappeler que je suis pas ça. Je suis venue me rappeler que je suis pas ça. Je le sais, c'est comme mettre tes pantalons avant de mettre tes petites culottes. Ça n'a pas d'allure. C'est ça. Je me sens attaquée. Je suis pas ça. Je me sens blessée. Je suis pas ça. L'exercice du ressenti, c'est pas pour manifester mes rêves. C'est pour me rappeler que je suis tout ça. Tout ce que je veux réaliser, je suis déjà là. Et ce qui m'empêche, c'est cette idée que je suis la réaction, que je suis ce qui m'est proposé et que ça fait tout ce que j'ai à faire, c'est à un moment donné sortir de ma posture. Ça, c'est d'être dans le flot de vie. Cool, hein? Bon, ben,